Bonjour à tous qui nous retrouvez, bonjour à toutes et à tous, pardon, qui nous retrouvez aujourd'hui sur Canal Éduterre pour cette émission que nous allons vous présenter et au cours de laquelle nous allons faire une synthèse et un bilan du projet AgriWeb Télé et conférences interactives, projet qui a été financé, soutenu par la mission d'art du ministère de l'Agriculture. Et pour vous présenter cette émission, nous aurons à la fois des témoignages des partenaires qui ont participé au projet, donc qui viendront faire part des expériences, des outils qu'ils ont mis en œuvre et de ce qu'ils en ont tiré. Et nous aurons également, je l'espère, de leur part, l'expression à la fois de leur enthousiasme et de leur envie de continuer sur ces nouvelles technologies qu'ils auront eu l'occasion de prendre en main. Alors, à titre d'introduction pour cette émission, nous allons tout d'abord accueillir Guy Waxman, qui est directeur technique d'Acta Informatique, Acta Informatique étant le chef de file du projet, et qui est également chargé de mission informatique à l'ACTA, Association de coordination technique agricole. Guy Waxman est en visioconférence depuis la Maison nationale des éleveurs à Paris. Bonjour Guy. Bonjour Sylvie. Alors, pour notre projet, est-ce que vous pouvez nous exposer en quelques mots le contexte dans lequel vous avez monté, imaginé le projet dans un premier temps? Donc ce projet AgriWeb Télé est né bien sûr de tout ce qui se fait, de tout ce qui s'est fait à Dijon, mais aussi dans d'autres cercles, je dirais. Il y a bien entendu des efforts de création de web télé chez Isagri, France Agricole, enfin TV Agri, la télé agricole. Donc il y a beaucoup d'acteurs. La particularité du projet que nous avons développé avec l'ENESA de Dijon, c'est bien entendu la partie interactive. C'est vraiment la partie la plus novatrice, qui reste novatrice du projet. Voilà, ça a été d'abord un projet de 2 ans. Nous avons commencé il y a 2 ans, donc financé, comme tu l'as dit Sylvie, par le ministère de l'Agriculture à hauteur d'environ 400 000 € pour une douzaine de partenaires. Donc c'est un financement réparti sur beaucoup d'acteurs. Mais je crois que ce qui m'a paru important, c'est que ça a été un projet heureux, je dirais. Je crois que quand l'ensemble des partenaires est plutôt content, c'est que les choses sont bien passées et que les résultats sont là. Alors il y a eu tout un tour. Justement, Guy, vous parlez des partenaires. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement l'ensemble des partenaires qui ont participé à ce projet? Alors j'espère ne pas en oublier sur la douzaine. Donc on va faire des grands titres. Donc bien sûr AgroSup Dijon, l'école autour de laquelle, l'école d'enseignement supérieur autour de laquelle nous avons tourné, je dirais. Donc les chambres d'agriculture avec l'APCA et la chambre d'agriculture de Côte d'Or, 5 instituts techniques, donc je ne vais pas les citer, et puis 3 réseaux de développement en santé animale, et puis la FNSIVAM et TRAM, qui sont des réseaux d'acteurs du développement. Et puis on avait aussi voulu associer des lycées, donc les lycées agricoles, les CFPPA de Côte d'Or. Il y a toujours cette dimension locale à la Côte d'Or, puisque c'est là que sont nées beaucoup d'idées autour de Charles Buriel, de Stéphane Girard et de Jean Cheval-Donnet. Donc voilà, je crois avoir fait le tour de l'ensemble des partenaires impliqués. Merci. Les objectifs du projet, vous avez vous avez cité le mot-clé interactivité à une ou deux reprises il y a quelques instants. Outre cette interactivité et autour de cette interactivité, quels étaient les objectifs, à quoi les partenaires s'engageaient à travailler tout au long des 2 ans qu'a duré le projet? Alors bien entendu, dans ce cadre d'informatique, où il s'agit beaucoup d'informatique, de multimédia, de réseau Internet, ça ne pouvait pas être une dimension technologique qui prime. Je veux dire, il ne s'agit pas d'avancées technologiques, bien entendu. Donc il ne s'agissait pas d'un travail de recherche, mais il s'agissait surtout de voir comment toutes ces technologies pouvaient contribuer, comment on pouvait valoriser ces technologies pour mieux faire notre métier
et mieux travailler ensemble d'abord. Il y a cette dimension de l'interactivité en interne, et puis aussi mieux faire connaître ce que nous faisons ou les résultats que nous avons obtenus grâce à d'autres projets. Donc c'est un projet donc, de valorisation de tout ce qui s'est fait par ailleurs. Donc l'utilisation au mieux de technologies les plus récentes de communication. Merci Guy.